Hello, hello, bienvenue dans votre émission Le Réveil, c'est maintenant qui j'en a autant qu'espérer, zo bien installé et que zo réveillé. Ok, Le Réveil, c'est maintenant, c'est votre émission habituelle, donc le jeudi soir à 19h sur Radio Maranatha, www.radiomaranatha.live si vous voulez suivre, et en rediffusion le dimanche matin à 6h. Et maintenant, nous sommes en bonus sur le podcast de YouTube Maré_TV, en rediffusion vidéo. Donc, tu peux suivre tous les samedis. À partir de maintenant, le samedi en vidéo, tu peux revoir l'émission en images, réécouter l'émission en images. Voilà. Et ça permet à chacun de recevoir ce qu'il n'a pas pu suivre si vous avez loupé, en tout cas, l'émission. Donc là, vous ne pouvez pas dire encore, vous ne pouvez pas écouter. Vous pouvez plus dire que là, vous l'avez raté. Et puis, si vous ne l'écoutez pas, c'est que vous n'avez pas envie, finalement. Mais je crois que le désir que tu as d'être réveillé, normalement, doit susciter chez toi la motivation d'être présent et d'être à l'écoute. Ok, on a commencé donc une série qui s'appelle « C'est quoi le réveil ?» Je te conseille d'aller écouter les 2 premiers épisodes si tu ne les as pas écoutés. Ils sont disponibles, comme j'ai dit. Et donc, on parle du réveil, de la définition du réveil. Pourquoi ? Parce que j'avais constaté, comme je l'avais dit, que les chrétiens, parfois, ne comprennent pas le réveil. Ils entendent parler de réveil, mais ils ne le comprennent pas. Après, évidemment, il faut le vivre pour le comprendre. Mais si on peut aussi propager la définition du réveil, vous l'expliquer, vous instruire dessus et vous enseigner, on va aussi vous aider, vous pousser à entrer vous-même dans un puissant réveil. Et je crois que cette émission va vous pousser dedans, hors de vos retranchements, hors de vos limites. Et je crois que si vous avez bien pris le temps d'écouter, je suis convaincu que vous avez déjà reçu pas mal d'initiatives de Dieu en vous pour vous pousser à l'action et devenir des hommes et des femmes de réveil puissants qui propagent le réveil autour de vous. Voilà. Donc installe-toi bien, mets tes écouteurs, comme j'aime à dire, confortablement, écoute ou regarde en même temps et reçois au nom de Jésus. Donc pour ce 3e épisode, je vais revenir simplement sur la fin du 2e. En réexpliquant aussi donc, les 2 points fondamentaux que nous avons vus qui sont liés au réveil, en tout cas plutôt ce qui tue le réveil, ce qui nous empêche d'être réveillés. C'est vrai que j'aime bien, pour pouvoir parler du réveil, parler en fin de compte de la notion d'endormissement spirituel. Parce que c'est vrai que quand on commence par l'endormissement, on comprend mieux le réveil. C'est-à-dire on se rend compte de ce qui nous endort et on comprend mieux c'est quoi le réveil. Et donc j'avais parlé de points que l'apôtre Paul a amenés notamment dans Éphésiens chapitre 5. Notre texte de base, c'est celui-là, Éphésiens chapitre 5. Vous pouvez le lire, le relire, et vous aurez beaucoup de révélations et de compréhension par rapport au réveil, puisque j'ai expliqué que, c'est vrai, le mot réveil n'est pas stipulé beaucoup de fois dans la Bible. Je crois qu'on peut compter sur une main d'ailleurs, je n'ai pas fait la vérification. Mais dans le Nouveau Testament, en tout cas, la fois où on parle vraiment de réveil spirituel, c'est dans Éphésiens. Et c'est à ce moment précis où l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse et fait un constat sur son état. Et il déclare vraiment qu'il faut qu'il se réveille. Donc, il est en train de déclarer votre état spirituel, c'est un état endormi, un état de léthargie. Vous n'êtes pas en train de vivre la parole de Dieu telle que vous devriez la vivre. Vous n'êtes pas en conformité avec les Écritures. Vous êtes peut-être à l'église, mais vous n'êtes pas dans le coup. Donc, l'apôtre Paul a exprimé des faits très concrets sur l'état de l'église et ce qui tuait le réveil spirituel. J'ai commencé par dire le premier point qui est important de retenir, c'est qu'il faut être un imitateur de Dieu. Alors, imiter Dieu tel qu'il est, et notre première vocation, c'est d'imiter le Seigneur, de faire comme lui, de penser comme lui et d'agir comme lui. Le 2e point que nous avons abordé donc, lors de la 2e émission de la série, c'est préserver notre héritage. Donc, c'est là que nous nous sommes arrêtés, que je vais reprendre, puisque nous avons expliqué que nous avons un héritage dans le ciel, dans le royaume, un héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, c'est comme ça que c'est stipulé dans Éphésiens 5, verset 5. Mais j'ai dit aussi que ce n'est pas parce que vous avez un héritage que vous en êtes forcément bénéficiaire. Et donc, le réveil spirituel nous pousse aussi à agir de la bonne manière pour préserver notre héritage. Et l'apôtre Paul a dit donc dans les versets 3 à 5, premièrement, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi nous, ainsi qu'il convient à des saints. J'avais expliqué que nous sommes des saints et que donc tout ne convient pas à des saints. Les boîtes de nuit ne correspondent pas à des saints, les films d'horreur ne correspondent pas à des saints. On pourrait nommer plein de choses qui ne correspondent pas à des saints. Donc il y a des choses qui correspondent à la vie des saints. Et quand Paul parle de l'impudicité, de l'impureté, de la cupidité, il est en train de dire ça ne peut pas collaborer avec vous. Et il dit plutôt qu'on entende parler de ces choses dans l'Église. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est ça malheureusement, le diable travaille que pour même que dans l'Église,
les pasteurs aient à régler ce genre de problème, alors que si l'Église était vraiment réveillée, si tous les membres sont réellement réveillés, c'est moins de problèmes à régler pour le pasteur, parce que les gens vont être vraiment sains, ils vont pas pécher, ils vont pas aller à droite et à gauche. Finalement, c'est des entretiens qu'on n'aura pas, et surtout on n'entendra pas parler dans l'Église de ces choses-là, parce qu'évidemment, ça refroidit la foi de certains, ça casse la foi de certains. Tout le monde n'a pas la même foi, tout le monde n'a pas les mêmes combats, les mêmes faiblesses. Et parfois, des chrétiens qui entendent d'autres chrétiens tomber et qui estiment qu'ils ne devraient pas tomber, parfois, ça les fait tomber eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent interagir dans le péché, à cause du péché. Donc forcément, Paul dit, au lieu qu'on entende parler de ces choses dans l'Église, il vaudrait mieux plutôt qu'on entende parler d'action de grâce. Et il avait dit au verset 4 qu'on n'entende pas de paroles déshonnêtes. Tu veux être réveillé, il faut être honnête. Tu veux être réveillé, il faut être sage. Tu veux être réveillé, faut pas plaisanter. Tu veux être réveillé, faut être bienséant. Voilà, il avait dit ces 4 choses. Pas de propos déshonnêtes, pas de paroles déshonnêtes, pas de propos insensés, pas de plaisanterie. Toutes ces choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est-à-dire qu'on entende plutôt des églises, des gens dans les églises qui parlent de remerciements. Dieu a fait telle chose pour moi. Dieu m'a béni, Dieu m'a rempli de sa présence, Dieu m'a touché, Dieu m'a guéri. Dieu est bon, des actions de grâce qui élèvent le nom de Jésus. Et il dit au verset 5, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Et j'avais expliqué, voilà, le réveil spirituel, c'est la capacité que Dieu nous donne de protéger notre cœur, de nous protéger du péché pour sécuriser notre entrée dans le royaume. Et il dit, il y a quelque chose que l'apôtre dit qui est intéressant, c'est que quand il a nommé l'impudicité, l'impureté ou la cupidité, il dit c'est-à-dire idolâtre. Voilà. Donc en fait, tout ça, vous pouvez le mettre dans un panier. Et j'avais dit, deuxième point, préserver votre héritage, mais j'aurais pu vous dire aussi briser l'idolâtrie. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ne vivent pas de réveil profond parce qu'ils ont remplacé Dieu par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. Vous ne pouvez pas vivre un réveil spirituel puissant si vous idolâtrez quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Dieu. Et voilà pourquoi l'impudicité peut devenir une idole, l'impureté peut devenir une idole, la cupidité peut devenir une idole, les propos malhonnêtes, les plaisanteries, etc. peuvent devenir des idoles, c'est-à-dire des choses récurrentes dans notre quotidien, qu'on consulte tout le temps ou qu'on fait tout le temps, qui prennent une place trop importante et qui viennent en fait remplacer la présence de Dieu, remplacer Dieu dans notre cœur. Ça, c'est de l'idolâtrie. Les choses vers lesquelles on se prosterne sont les choses vers lesquelles on se baisse plus souvent, les choses qu'on fait le plus souvent. Et voilà. Et ça, c'est un risque, en fait, pour nous, de ne pas recevoir l'héritage qui nous est promis. C'est un risque pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de bloquer l'héritage qui a été mis de côté pour nous au ciel. Donc, l'idolâtrie, clairement, tue le réveil. D'accord ? Elle nous défocalise de Dieu. Elle nous recentre sur autre chose ou quelqu'un d'autre. Ça tue le réveil spirituel. Voilà pourquoi même dans une église, il est très important que les membres n'idolâtrent pas le pasteur. Quand les membres d'une église, d'une congrégation commencent à idolâtrer le pasteur, je vous assure que c'est plus une église de réveil, c'est une église d'endormissement spirituel. Parce que quelqu'un d'autre a pris la place de Dieu dans leur cœur, et donc là, ça devient extrêmement dangereux. C'est un danger fondamentalement. Et c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas accepter, c'est une chose qu'il faut reprendre absolument, et c'est une chose qu'il faut mettre au grand jour quand vous commencez à voir que vous êtes plusieurs à idolâtrer un homme, un leader. Donc le leader, le pasteur, le dirigeant a reçu une grâce particulière, une variété de grâces pour amener l'Église effectivement à monter, à entrer dans une manifestation de puissance, de gloire et tout ce qu'on veut avec Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour l'idolâtrer. Lui, il reste quand même un homme. Ce qui lui a été donné, la variété des grâces, les dons, les talents, le ministère qu'il porte, tout ça, ça lui a été donné par grâce. Dieu peut enlever du jour au lendemain ces mêmes grâces. Vous vous trouvez avec un homme vide en face de vous que vous n'aurez même pas envie d'idolâtrer. Cette même personne aussi a des défauts, cette même personne a des défaillances, cette même personne a des combats comme vous, cette même personne a des difficultés, ok, et donc des défis et des challenges. Donc c'est quelqu'un comme vous, donc vous devez prier pour cette personne, mais vous ne devez pas l'idolâtrer, d'accord? C'est très important. Troisième point qui tue le réveil et qui vous endort, c'est quand en fait vous n'êtes pas séparés totalement des ténèbres. Donc là on va pouvoir faire un accent beaucoup plus long sur ça. Vous pouvez lire Éphésiens 5, versets 6 à 14. Je dis toujours que je donne les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse, tu dois te réveiller, t'es endormi en gros. C'est moi qui résume, je paraphrase. Mais en gros, voilà, c'est ça le problème. Ici, là, on entre vraiment dans
une profonde problématique du réveil. Voilà ce qu'il va dire dans Éphésiens 5, verset 6 d'abord. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Au préalable, on a lu en fait que il y a des personnes qui sont dans le péché, des personnes qui pratiquent de l'impureté, de l'impudicité, des propos malhonnêtes, de la moquerie, tout ce qu'on veut. Et il dit après, juste au verset 6, attention que personne ne vous induise, ne vous séduise par de vains discours. Et les vains discours, à ce moment-là, pouvaient être nombreux et pouvaient être des discours qui favorisaient en fait le péché, qui favorisaient le fait que les gens pêchent et qu'il ne les remettait pas en question. Le problème de Paul, c'est que quand il est en train de parler, lui, il veut clairement qu'il y ait un changement dans la vie des gens. Et voilà pourquoi aussi, pour être réveillé, il vous faut fréquenter des gens qui aiment le changement. Si vous fréquentez des gens, excusez-moi, qui ne veulent pas changer, vous n'allez pas changer. Si vous fréquentez des personnes qui ne cherchent pas à être transformées de manière radicale, vous ne serez pas transformé de manière radicale. Donc vous devez vous entourer de personnes qui ont les mêmes buts, les mêmes objectifs que vous en termes de préparation, de sanctification et de consécration. Des gens qui veulent être réveillés comme vous voulez être réveillés. Et ici, il dit attention parce qu'il y a des gens qui vous séduisent. C'est-à-dire, au lieu de vous conduire à avoir un réveil de conscience, un réveil dans votre esprit, ils vont plutôt vous conduire à rester comme vous êtes. Ils vont pas le dire « reste comme tu es », mais les discours sont séduisants. Ce sont des choses qu'on va vous donner qui vont pas vous conduire à vous remettre en question. La parole de Dieu est faite pour nous remettre en question. La lumière de Christ est faite pour nous remettre en question. La vie est une remise en question continuelle. On doit continuer constamment de se remettre en question parce qu'on n'est jamais arrivé. Donc vous imaginez bien que si des gens viennent avec des esprits séducteurs, ils vont temporiser les choses, ils vont amener une sagesse humaine, ils vont amener une compréhension humaine, ils vont amener des choses qui vont faire du bien à votre chair, qui vont vous donner l'impression, oui, que tu n'es pas parfait. On entend souvent les gens dire, oh, tu sais, on n'est pas parfait. Voilà, ça c'est vraiment un langage qui tue le réveil. Nous, on veut entendre des gens qui nous disent, tu dois être parfait. Et non, oh, on n'est pas parfait. Non, nous, on est parfait. Nous, on veut être parfait. On est et on veut être parfait. Le Seigneur a parlé de perfectionnement. J'avais pris ce texte d'ailleurs sur, je crois, la première ou la deuxième émission dans Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Donc, vous voyez, donc c'est un ordre qui est donné clair. C'est un ordre qui est donné. On n'est pas en train de te dire, oh, t'es pas parfait et de te dorloter. Oh là là, on sait. Non, on est en train de dire, sois parfait comme ton Père céleste est parfait. C'est un ordre. Il n'y a pas de question possible. C'est ton but, c'est ton objectif, c'est ta vision, c'est ton focus. Personne ne va te sortir de là. Tu es réveillé spirituellement et tu vas y rester. Donc, c'est ton objectif. Donc, tu es obligé de côtoyer des gens qui ont la même motivation et le même zèle. Tu imagines que si tu es seul parmi 10 personnes à avoir cette pensée, mais les 9 vont t'engloutir. Les 9 vont t'engloutir avec leur persuasion, ils vont te persuader d'autres choses et ils vont te persuader, voilà, comme disait l'apôtre Paul, avec clairement un esprit de séduction, voilà, des discours vains. C'est ça, des discours vains. Là, un discours vain, c'est une parole qui ne crée rien, une parole qui ne construit rien, une parole qui n'édifie pas, une parole qui ne fait pas augmenter ta capacité, ton potentiel. Rien, ça bouge pas. C'est un discours vain. Et il dit, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc attention, quand on est séduit, j'ai dit, non seulement on s'endort spirituellement, mais on devient rebelle. C'est-à-dire que on n'est plus capable d'obéir à la parole de Dieu. Et oui, forcément, on ne cherche plus à performer dans la transformation et on ne cherche plus à être meilleur. On cherche plus à être la bonne version de soi-même avec Christ. On commence finalement à rester comme on est. On trouve des excuses pour ne plus bouger, estimer que Dieu a le temps. On n'est pas parfait. On verra ce qui se passe. Enfin bref, c'est pas de notre faute. C'est à cause du frère. C'est à cause de la sœur. C'est à cause de mes parents. Enfin bon, on est là. C'est la léthargie. Voilà, on est là et on dort. Et finalement, on devient rebelle aussi parce qu'on n'obéit pas. En fait, la rébellion, c'est pas seulement quand tu as dit non au pasteur, c'est pas seulement quand tu as dit non à ton père. La rébellion, c'est quand t'obéis pas, tout simplement. Parce que être réveillé, c'est un acte d'obéissance aussi. On n'a pas le droit de pas être réveillé spirituellement. On n'a pas le droit de ne pas obéir à cette parole de perfectionnement. On doit obéir. Donc, vous voyez, il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Point. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Et là, il y a aussi une parole forte. Ça, c'est vraiment des prises de conscience très dures parce que ça casse le moi. Quand on te dit n'ayez donc aucune part avec eux et que tu commences à réfléchir que les gens avec qui tu ne dois pas avoir part, tu sais qui ils sont, mais tu n'arrives pas à te séparer d'eux parce que tu les aimes.
Et t'arrives pas à te séparer d'eux parce que tu as des sentiments d'amitié forts, profonds. T'arrives pas à te séparer d'eux parce que tu es redevable peut-être. Tu sens que tu leur es redevable. T'arrives pas à te séparer parce que t'as peur de leur réaction. Alors il y a tellement de choses qui entrent en ligne de mire, en ligne de compte pour nous empêcher finalement de nous séparer des personnes avec qui on doit se séparer. Mais pourtant la Bible dit n'ayons donc aucune part avec eux. En fait, on ne peut pas côtoyer des gens qui persistent dans le mensonge, qui persistent dans la non-évolution, qui ne veulent pas évoluer. On ne peut pas persister avec des gens comme ça, même s'ils sont gentils. La gentillesse ne remplacera jamais, mes amis, l'obéissance. C'est pas parce que les gens sont gentils que tu dois désobéir à Dieu. Pas parce que les gens sont bons avec toi que tu dois ne pas obéir à Dieu. D'accord? Les gens peuvent être parfois gentils avec vous, mais quand vous les côtoyez, vous vous rendez compte que il y a des choses que normalement vous ne devez pas côtoyer. Ok, c'est possible. Une vie qui n'est pas en règle, une vie de péché. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire de mettre les gens de côté, parce que ça voudrait dire que les pécheurs, on les met de côté, on s'occupe plus d'eux. Non, c'est pas ça. Je suis en train de dire de ce que ça crée en toi, ce que ça crée en toi. Il faut se séparer un moment des choses qui peuvent créer des choses en toi qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne t'amènent pas à évoluer. Et écoute-moi bien, je vais peut-être être un peu dur, mais si quelqu'un ne veut pas évoluer et qu'un an passe, 2 ans passent, elle veut toujours pas évoluer, fais attention à ce que toi-même, ton évolution soit pas corrompue. Donc le problème, c'est que à un moment, si tu sais que les gens ne veulent pas évoluer, tu peux pas être avec eux, c'est pas possible. On peut pas vouloir évoluer, marcher avec des gens qui veulent pas évoluer et qu'on sait pertinemment que les gens veulent pas, quoi. Ils veulent pas. Donc c'est là où on voit que la parole de Dieu est plus importante. La lumière de Christ dans ta vie est plus importante que tes émotions ou tes sentiments. Ok? Et l'apôtre Paul dit voilà, n'ayez donc aucune part avec eux. Beaucoup de gens ne vivent pas de réveil spirituel parce qu'ils sont entourés de gens endormis. Ouais. Ils ont peut-être un désir en eux de vivre ça, mais ils peuvent pas le vivre parce qu'ils sont mal entourés. Verset 8, donc, autrefois vous étiez ténèbres. Rappelez-vous, j'ai dit, on est dans le 3e point, hein, j'ai dit se séparer totalement des ténèbres. Et je prends toujours le texte de Éphésiens 5. Et là, on est au verset 8 où il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » On te rappelle d'où tu viens. Ouais, tu étais ténèbres, mais ça, c'était avant en fait. Hein, c'est pas aujourd'hui, tu étais ténèbres. Maintenant où tu es, maintenant tu es lumière dans le Seigneur. Ok? Toi-même, tu es devenu lumière. Tout à l'heure, on a dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mais là, on va plus loin. C'est pas simplement la lumière qui vient t'éclairer. Hein, là, on parle du chemin, on parle des choses que tu dois voir, comme j'ai expliqué te concernant. Mais là, on dit tu es lumière dans le Seigneur. Quand tu es dans le Seigneur, quand tu n'es pas hors du Seigneur, tu deviens lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur est lui-même lumière. Donc, si tu es en lui, automatiquement, tu es toi-même lumière aussi. Ok? Amen. Donc voilà, vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà. Et avant, vous étiez ténèbres. Ça, c'était avant. Marchez comme des enfants de la lumière. Voilà. Vous avez souvent entendu parler de marcher par l'esprit. Là, on dit marcher comme des enfants de lumière. Donc voilà, marcher dans la perfection, marcher dans la sainteté, marcher dans l'obéissance, marcher dans l'honneur, marcher dans les propos honnêtes, marcher dans les propos sages, marcher dans la sagesse, marcher dans la bienséance, marcher dans les actions de grâce, marcher dans les remerciements. Et c'est ça qui fait qu'il y a une différence en fait fondamentale entre toi et les autres. Et c'est comme ça qu'on va avoir des chrétiens un peu tièdes avec des chrétiens bouillants. Les discussions sont un peu compliquées parce que le chrétien tiède va commencer à dire au chrétien bouillant oui, mais toi, tu es trop dans les extrêmes, on reste des hommes, oui, mais toi... Tu sais, on est sur terre, mon frère, quand on sera au ciel, on verra ça. Non. La tiédeur des autres ne doit pas être ta tiédeur. Toi, tu es bouillant pour le Seigneur. Et on va même pas parler de la froideur parce qu'il y en a qui sont froids et qui vont trouver que parce que tu es spirituel, tu es hautain. Ok? Parce que tu es spirituel, tu te prends pour. Ok? Non, ce n'est pas vrai. La spiritualité, c'est pas être hautain. C'est pas parler comme si on connaît tout, c'est pas être éveillé parce que c'est pas savoir tout, c'est pas écraser les autres. Bien au contraire, c'est avoir justement le caractère de Jésus. Ça n'a rien à voir. Donc, tu dois chercher à être bouillant pour le Seigneur. Tu dois chercher à être bouillant pour lui. Ne laisse personne casser ton désir d'être bouillant pour Dieu parce que ça crée des éléments de différence ou de dissociation. Si ça doit te dissocier de certaines personnes, gloire à Dieu, ce n'est pas grave. La vie est faite de rencontres. Un jour, on est avec X, le lendemain, on n'est plus avec, on est avec Y maintenant. C'est comme ça.
On n'est pas fait pour marcher tout le temps ensemble. On n'est pas fait pour être tout le temps ensemble. Ce qui compte, c'est ton réveil à toi. Parce que ça, personne ne va le faire pour toi. C'est pas quelqu'un qui va t'aider à être réveillé. C'est pas quelqu'un qui va faire à ta place. C'est toi-même qui dois faire ça. OK? Voilà, donc car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 9, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On parle du fruit de la lumière, on ne parle pas du fruit de l'esprit, mais il y a des éléments qui correspondent, parce qu'on parle de la lumière ici, et vous savez bien que de toute façon, l'Esprit de Dieu est aussi témoin de la lumière. Donc quand on parle du fruit de l'esprit, on parle aussi du fruit de la lumière. Et ici, on dit le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il y a 3 dimensions. Bonté, justice, vérité. Bonté, justice, vérité. Donc, une chose encore importante, quand j'ai dit on doit absolument se séparer totalement des ténèbres, il y a moyen de se séparer totalement des ténèbres. Il y a moyen de marcher dans la lumière et de ne plus jamais côtoyer les ténèbres. Il y a moyen d'être un chrétien, enfant de Dieu, qui ne pêche pas, qui ne tombe pas. C'est possible. Donc, premièrement, regardez bien une des clés. Je dois chercher à être bon. Et ça, c'est important. Mes amis, il y a des choses, c'est pas seulement la prière. C'est pas parce que tu pries, rends-moi bon. Ça marchera pas, en fait. Dieu peut t'aider, il n'y a pas de souci. Mais même si tu dis « rends-moi bon tous les jours », ça ne marchera pas. Il faut que tu décides d'être bon. Tu dois décider d'être bon. Tu dois prendre la décision d'être bon. Quand tu prends la décision d'être bon, là, tu as la foi. C'est-à-dire que tu crois que la bonté de Christ habite en toi et tu prends la décision d'utiliser la bonté, même si ça te coûte, même si c'est lourd ou difficile à accomplir, mais ta prise de décision par la foi va faire que tu vas devenir bon. Tu vas te forcer même parfois à faire des choses, mais c'est aussi ton état d'esprit. C'est-à-dire que tu penses comme ça. Je veux être bon, je veux faire le bien. Je ferai comme ça au lieu de faire comme ça. Il y a vraiment en toi une prise de décision et aussi une prise d'autorité, de domination sur ton âme, sur ce que ton âme voudrait faire qui est contraire à ce que ton esprit voudrait faire. Donc tu sais ce que tu veux. Donc tu veux être bon. Ça, c'est la première chose. Amen. Deuxièmement, le fruit de la lumière consiste donc en toutes sortes de bonté, donc toutes sortes, hein, c'est-à-dire on a une variété, une multiplication de bonté, donc ça touche à beaucoup de domaines. On ne voit pas que tu es bon dans un seul domaine, celui où tu aimes apprécier des choses, et là tu deviens bon parce que tu aimes bien. Non, tu es bon dans tous les domaines, tu es bon. Ensuite, le fruit de la lumière, c'est aussi toutes sortes de justice, c'est-à-dire que toutes sortes de justice, ça veut dire, je vais le dire autrement, ça veut dire être capable de faire comme Christ aurait fait à ta place, même dans les injustices que tu vis. C'est-à-dire, constamment, tu es juste. Constamment, tu fais ce qui est agréable au Seigneur. En fait, la justice, c'est ça. Quand tu es capable de faire constamment ce qui est agréable à Dieu. Quand tu arrives tout le temps à faire ce que Dieu aurait fait à ta place. C'est-à-dire, tu arrives vraiment, même quand c'est dans des situations où normalement tu aurais fait le contraire, tu arrives à manifester la justice de Christ. Et ça aussi, c'est important. Ça va demander aussi beaucoup de soi. Ça va demander de mourir à soi-même aussi. Parce que la justice, quand même, touche un trait qui est très compliqué parce qu'on touche beaucoup à la chair. La chair prend des coups dans l'injustice. Quand il y a de l'injustice, la chair prend vraiment des coups. On a des sentiments parfois de vengeance qui peuvent se lever dans notre esprit. On a des sentiments parfois de revanche. Ça peut être même des sentiments de méchanceté qui se lèvent parce qu'on vit des injustices. Mes amis, l'injustice fait partie du processus. Il y a ça dans le processus avec Christ. On ne peut pas vouloir ressembler à Jésus sans vivre d'injustice. Personne ne peut faire ça. Ça fait partie du process. Donc, je disais, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dernier point, la vérité. Très important. Voilà encore, marcher dans le réveil, c'est marcher dans la lumière, c'est chaque jour marcher dans la vérité et dire la vérité à son prochain. Ok? On cache rien à son prochain, on ment pas à son prochain. Enfin, quand je dis on cache rien, on se comprend. Mais voilà, vous dites ce que vous avez à dire aux gens, bien évidemment. Mais je veux dire, cacher, c'est mensonger. Ce que nous cachons est mensonger. D'accord? Donc nous parlons avec vérité, nous marchons dans la vérité. Notre vie est une vérité. Nous ne faisons pas des choses qui sont contre la vérité. Nous ne pratiquons pas le mensonge, nous ne vivons pas dans un mensonge, nous ne faisons pas croire aux gens des choses qui n'existent pas. Nous pratiquons la
vérité. Donc le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc toutes ces choses-là, quand vous commencez à marcher dans le fruit de la lumière, vous vous séparez totalement des ténèbres et la puissance de l'esprit du réveil commence à se manifester en vous. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Très important parce que beaucoup de gens n'examinent pas ce qui plaît à Dieu. Vous voyez, ça, on peut vivre tous les jours sans examiner ce qui plaît au Seigneur. Comment j'examine ce qui plaît au Seigneur? Eh bien, je consulte Dieu. Je ne peux pas examiner si je ne consulte pas Dieu. Et tu peux consulter Dieu dans la prière en parlant avec lui. Et tu peux aussi consulter Dieu en consultant sa parole ou en consultant le Saint-Esprit. Donc, tu as une parole qui t'a été donnée dans la Bible que tu peux consulter pour découvrir l'analyse que Dieu fait de toi. Et tu peux discuter aussi avec lui pour savoir exactement comment il te voit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui lui est agréable et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui lui est désagréable. Beaucoup de gens ne savent même pas parfois, ou du moins, c'est même pas qu'ils savent pas, mais ne perçoivent pas les choses qu'il y a en eux qui sont désagréables à Dieu. Et ça, c'est problématique parce que vous allez continuer à les faire sans le savoir et ça vous empêche d'évoluer. Donc, pour que vous puissiez évoluer, il faut que tu dises à Dieu, fais les écailles de mes yeux tomber, que je vois un peu ce qui ne va pas. Analyse-moi, sonde-moi pour que je puisse clairement voir ce qui ne va pas. Fais-moi voir ce que je ne vois pas. Voilà des prières que vous pouvez faire. On cherche toutes sortes de prières, bénis-moi, remplis-moi. Oui, mais montre-moi ce qui ne va pas. Ça, c'est une prière importante, que je puisse voir tout ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas correct. OK? Donc, demandez à Dieu de vous sonder. Ouais, demandez à Dieu de vous étudier. Mes amis, le réveil, c'est ça aussi. Quand vous avez des gens qui entrent à l'église et qui sont sondés et examinés continuellement par le Saint-Esprit et qui acceptent en fin de compte les résultats de l'ordonnance et qui disent « Ok, ça, on va le changer, ça, on va le modifier ». Vous ne pouvez pas vous imaginer quel type d'église, quel type de corps de Christ c'est en train de créer. C'est puissant. On est en train de parler d'un corps qui est puissant, d'un corps qui est glorieux, lumineux, en feu pour le Seigneur. OK? Voilà. J'étais donc au verset 10. Il disait « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Verset 11. « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Voilà. Donc ne participez pas aux actions qui appartiennent aux ténèbres. D'accord? Ne soyez pas participants. Mais faites une chose plutôt, condamnez ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Condamnez les actes qui sont des ténèbres. Condamnez-les. D'accord? Mettez-les en lumière et condamnez-les. N'acceptez pas que ces choses-là vous accompagnent votre vie. Ne côtoyez pas non plus les gens qui sont dans des actions ténébreuses. Ok? Éloignez-vous de ces choses-là et condamnez au nom de Jésus. Condamnez au nom de Jésus. Condamnez au nom de Jésus. Et vous verrez la grâce de Dieu qui va vous accompagner. Voilà les amis. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura le dernier épisode de la série. Donc, c'est quoi le réveil? Et on entrera ensuite dans une nouvelle série qui suit justement c'est quoi le réveil par la suite. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours bénis en attendant et que vous êtes réveillés. En attendant, je vous dis bon réveil. À la semaine prochaine. Le réveil, c'est maintenant. Hello la famille, bienvenue dans votre programme. Le réveil, c'est maintenant. Cherchez à marcher comme Christ a marché sur la terre. C'est votre exemple, c'est votre modèle, c'est avec lui que vous devez collaborer et vous allez vivre un réveil spirituel puissant parce que qu'on bâtit le réveil en nous, on construit le réveil en nous. Vous voyez, on touche à la sagesse, on touche à la patience, le fruit de la lumière, il y a les armes de la lumière, j'aurais pu aller sur ça, mais... Dès à présent, suivez le podcast Le Réveil, c'est maintenant, avec le pasteur Michael Dopia, tous les samedis à 6h, sur votre chaîne YouTube Marais TV. Réveillez votre âme et votre esprit, et propagez le feu du réveil autour de vous. Le réveil, c'est maintenant. Mais pourtant, c'est là qu'on doit aller. C'est là qu'il doit y avoir conscientisation.